Nous pouvons nous demander pourquoi avouer, pourquoi nous torturer à nous souvenir de ce qui fait notre honte et notre gêne. À quoi bon devoir expliquer notre péché puisque Dieu le connaît? Ce serait si simple de pouvoir lui dire, mon Dieu, voyez clair dans tout cela, moi je ne vois pas clair. Et puis, pardonnez-moi. C'est vrai, la démarche de la confession est pénible. Le seul fait de faire cette démarche couvre, parfois à elle seule, toute la peine du péché. Dostoïevski raconte qu'en arrivant au bagne, il eut cette pensée. Me voilà au bout du voyage. Je suis au bagne. Me voici au port pour de longues, très longues années. Voici mon coin. J'y arrive le cœur broyé, plein d'appréhension et de défiance. Mais qui sait si, dans beaucoup d'années, au moment de le quitter, je ne le regretterai pas. La pensée qu'un jour je regretterai ce lieu me remplissait d'une horreur angoissée. Or, pouvons-nous dire que nous savons à quel point nous sommes emprisonnés? Et désirons-nous vraiment quitter notre prison? Il est en apparence tellement plus facile de s'en accommoder. Au moment de le quitter, regretterai-je ce lieu? Se demandait Dostoïevski. Et pourtant, c'était du bagne qu'il s'agissait. Et si fort est notre pouvoir d'aveuglement que nous nous habituons à tout. Dans l'étonnant dialogue inventé par Échille entre Prométhée et les filles de l'océan, nous entendons la surprenante réponse du demi-dieu crucifié sur son rocher aux filles qui l'interrogent sur le plus grand don qu'il a fait aux hommes. Prométhée enchaîné énumère tout ce qu'il a fait de bien pour les hommes. Il leur a donné le feu qui a permis la fabrication des instruments du travail, d'où est née l'intelligence technique, et par suite la civilisation. Mais dit-il, je leur ai donné quelque chose de bien plus grand encore, je leur ai donné l'illusion qui leur fait oublier la mort et les fait vivre sans souci de leur véritable destin. Et les filles de l'océan approuvent, oui, tu as fait aux hommes un très grand don. On nous répète que le sacrement du baptême, le repas de la scène, nous donne la vie même de Dieu, que les sacrements nous rendent maîtres de notre salut dans un admirable échange. Certes, mais à quoi bon si l'on oublie que nous avons besoin en même temps d'être guéris de notre aveuglement et que notre première difficulté est de sortir de notre état de malade et d'adolescent? À quoi bon la prière, la pratique, le repas de la scène s'ils nourrissent en nous une autre sorte d'illusion? Il nous est proposé de sortir des prisons où nous tiennent nos illusions, nos habitudes et le poids de nos fautes, en nous remettant à Dieu, en nous confessant à Dieu. Et cette confession ne peut avoir des résultats qu'à condition que nous nous révélons à la vérité. Nous nous révélons à nous-mêmes et nous arrêtons de nous cacher, de rester dans notre bagne. Dieu demande de nous une action, un dialogue. Cela veut bien dire que le Christ, dans ce dialogue, nous renvoie toujours à notre conscience, ou plus exactement, que le Christ a assez d'estime pour nous rendre responsables de faire la vérité en nous. Il nous juge en effet assez dignes d'entendre des questions plus profondes que nous ne le pensions. Ces questions imprévisibles parfois vont nous obliger à aller plus loin dans la lumière, à voir toutes les méprises que nous commettons par rapport à notre conscience, à notre parole. La parole de l'autre, du Christ, n'a pas d'abord pour but d'arranger les choses, de nous bien entendre, mais de nous faire aller plus loin pour pouvoir porter les vraies questions de notre vie.